Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Alma en mouvement. Cette semaine, un seul sujet, mais un sujet qui va définitivement vous intéresser puisque nous allons vous parler du plan particulier d'urbanisme, ce fameux plan qui a été présenté le 29 février dernier aux médias et un plan qui vient revoir complètement toute la structure et, je dirais, tout l'avenir de notre centre-ville. Pour nous en parler plus amplement, ce soir, je reçois notre directeur du service d'urbanisme, M. Denis Verrette. Denis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Madame la mairesse. Merci. Denis, pour commencer, un plan particulier d'urbanisme, il y a plusieurs personnes qui nous demandent, mais c'est quoi ça et ça sert à quoi? Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations là-dessus? Oui, dans le fond, le sujet est dans le terme. C'est-à-dire c'est un plan dédié au centre-ville en ce qui concerne l'urbanisme, c'est-à-dire les interventions municipales, les projets de la municipalité dans les prochaines années au centre-ville et un encadrement aussi des interventions privées ou un soutien aux interventions privées, mais juste pour le centre-ville. D'ailleurs, ce n'est pas le premier plan particulier d'urbanisme que la ville d'Alma adopte. En 2006, on en avait adopté un qui a donné lieu à plusieurs interventions marquantes, je dirais, au centre-ville. On peut prendre, par exemple, la rénovation extérieure du stationnement étagé, oui, qui avait vraiment toute autre allure avant qu'il soit rénové là, à l'extérieur. La promenade aussi le long du boulevard des Cascades, qu'on est venu végétaliser les abords de la rivière, prévoir un lien cyclable aussi et piéton. La rénovation de l'ancien Wise, qui était un édifice vacant qui a été rénové et qui a été remplacé par la terrasse des Cascades, où on a accueilli, là, entre autres, la Corporation de développement économique Alma-Lac-Saint-Jean. La nouvelle scène qui a été créée, pas l'enfouissement, mais plutôt la refonte du service électrique, des fils électriques souterrains, etc. Oui, puis même la passerelle, la passerelle aussi, la réfection de la rivière. C'est un beau PPU, mais c'est un PPU qui a fait son temps. Maintenant, ce qu'on a fait durant toute l'année, la dernière année, c'est qu'on a mis en place un comité. Ce comité-là a travaillé sur un nouveau PPU. On a été accompagné évidemment par une firme spécialisée qui est l'Atelier urbain. Et sur le comité, on retrouvait des gens de la SDC, on retrouvait des élus, on retrouvait aussi nos services techniques de la ville d'Alma et des gens de développement économique Alma-Lac-Saint-Jean. Puis on a revu complètement, avec beaucoup de rigueur, qu'est-ce que pourrait être notre centre-ville. Et là-dessus, bien évidemment, on est arrivé à un constat. Oui, exactement. D'abord, pour commencer, on a élargi la consultation, si on veut, là, on se compare aux anciens PPU. On a fait un sondage, on a eu 1300 répondants, ce qui a vraiment démontré l'intérêt des citoyens d'Alma pour leur centre-ville. Et on a aussi consulté les parties prenantes au centre-ville. 72 intervenants du centre-ville se sont déplacés pour exprimer leur point de vue. Puis, en gros, il y a plusieurs recommandations qui ont émané de ça, mais essentiellement, la vacance d'espace est une préoccupation quand même qui arrive assez haut dans la liste. Ainsi que les améliorations à avoir pour plus d'ambiance, la circulation piétonne, les espaces verts, etc. Donc, on veut une amélioration du cadre bâti, on veut qu'on occupe notre centre-ville. Et on a parlé beaucoup de logement aussi, hein? Oui, le logement, évidemment, les centres-villes font face à des défis, l'ensemble des centres-villes, dû aux modifications des pratiques d'achat, l'achat en ligne. Après ça, la pandémie est venue ajouter peut-être d'autres restrictions d'accès, puis le télétravail aussi a réduit un peu les clientèles potentielles. Donc, il y avait ces préoccupations-là. Mais également, on s'est aperçu à la fin de la pandémie qu'il y avait un besoin en logement dans beaucoup de municipalités du Québec, dont Alma, un faible taux de vacances. Et là, peut-être qu'on s'est dit, pourrait-on faire de deux problèmes une solution? C'est-à-dire augmenter l'offre de logement, mais l'augmenter de façon privilégiée au centre-ville pour le densifier, pour l'occuper puis le rendre plus vivant. Puis, ce qui est ressorti aussi, c'est qu'on voulait, de ce constat-là, qu'il y ait toutes sortes de logements, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à une panoplie de personnes. Exactement. On veut de la diversité sociale, ça prend des logements abordables, puis des logements de différents types aussi, puis de différentes tailles, s'adressant aux familles, etc., etc. Aux aînés qui prennent leur retraite, etc. Et Denis, de tout ça est sortie une vision claire. Et la vision, qu'est-ce qu'elle disait? C'est qu'on voulait avoir un endroit vivant, hospitalier, attirant les résidents, étudiants, travailleurs et touristes. Et ça nous a amené, évidemment, à définir nos grandes orientations. Exactement. Le plan particulier d'urbanisme identifie 4 grandes orientations autour desquelles vont se regrouper par la suite des actions, des interventions. Alors, je vous les lis.
Premièrement, faire du centre-ville le cœur d'une économie prospère. Donc, le rôle économique moteur du centre-ville est bien représenté par ce premier objectif-là. Deuxièmement, optimiser l'utilisation du sol, parce qu'on se rend compte qu'au centre-ville, il y a quand même des espaces qui ne sont peut-être pas utilisés à leur plein potentiel. Oui. Il y en a d'abord dans des bâtiments, des espaces vacants, mais il y a aussi des terrains qui pourraient peut-être donner lieu à des constructions éventuellement. Troisièmement, améliorer l'accès au centre-ville pour tous les modes de déplacement. On pense bien sûr à l'automobile, mais les piétons, les cyclistes, etc. Donc, on veut s'assurer qu'il y a une cohabitation là, entre tous ces usagers potentiels-là, tous ces visiteurs potentiels-là du centre-ville. Finalement, renforcer l'esprit du lieu et l'identité, ça... L'âme. L'âme du centre-ville qui est marquée par des festivals, des événements, on pense à la Grande Nuit, des traditions, etc., qui bat encore très fortement, mais qu'on veut préserver pour se démarquer, pour se donner une personnalité là, à notre centre-ville d'Allemagne. Tout à fait. Et bien sûr que quand on regarde ces grandes orientations-là, bien là, il faut que de cela émane un plan d'action. Exactement. Et il y a plusieurs actions à l'intérieur de ça. D'abord, commençons peut-être par la rue Saint-Joseph. Oui. C'est très important de dire que l'horizon de planification d'un plan particulier d'urbanisme, c'est 15 ans, mais c'est pour la somme. Mais les interventions commencent dès maintenant. Il y a le plan, il va y avoir des plans d'ingénieurs qui vont être faits, puis ensuite des aménagements qu'on prévoit pour dès 2025, idéalement. Exact. Donc, sur Saint-Joseph, première chose à laquelle je pense, notre lien cyclable entre la Véloroute et le centre-ville se faisait via le boulevard des Cascades. Et les gens nous ont dit lors des consultations, ils nous ont dit que ça serait bon peut-être de la faire rentrer davantage au cœur du centre-ville. Alors, première chose, on va faire un aménagement sécuritaire et esthétique, partant du boulevard des Cascades, contournant l'édifice dit de la CSN que la Ville a acquis et qui entend rénover. Et utilisé. Donc, contournant cet édifice-là, passant dans l'espace vert devant l'église Saint-Joseph pour aller longer la rue Saint-Joseph et éventuellement, là, je dirais, se diriger vers les institutions dans des phases ultérieures. Oui, absolument. Puis la rue Saint-Joseph, il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. On a parlé de terrasses permanentes. Exact. Dans notre observation des centres-villes vraiment là, qui est animée, on a remarqué que les trottoirs, par exemple, étaient beaucoup plus larges, si on veut, ou plus larges. On va essayer d'aller chercher le maximum de largeur qu'on peut, puis au détriment d'espaces peut-être sous-utilisés. Pour avoir des trottoirs plus larges, on va pouvoir marcher plus à l'aise. Et dans une partie de ce trottoir-là, on va pouvoir aménager des terrasses permanentes que nos entrepreneurs, nos établissements n'auront pas besoin de démanteler là, à chaque année, par exemple. Et on va retrouver au rez-de-chaussée les commerces et on va densifier en permettant d'aller jusqu'à 5 étages, là, la construction de logements. Supplémentaire, on aimerait avoir, excusez l'expression, un petit skyline au centre-ville. Oui. Vraiment avoir de la densité, des édifices qui se démarquent puis qui viennent avec des ouvertures sur rue, des balcons, des fenêtres, etc., qui viennent créer de l'animation et où les gens vont habiter au centre de la ville. Exactement. Et puis, il faut préciser, évidemment, que cette réglementation-là, elle va se retrouver aussi sur la rue Collard-Saint-Joseph, pas uniquement sur le Collard et Sacré-Cœur. Exactement, oui. Pas uniquement sur Saint-Joseph. Non, pas du tout. Ça, c'est pour faire suite à notre première illustration, mais il y a du Sacré-Cœur aussi. Mais il y a Sacré-Cœur aussi. Exactement. Sacré-Cœur, une observation, bon, on sait, il y a eu 2 incendies majeurs au centre-ville en 1925 et en 1941 qui nous ont fait perdre une partie de notre patrimoine, mais dans l'îlot, appelons-le Saint-Joseph-Cascade, on a conservé nos grands édifices institutionnels. Et là, on veut les mettre en valeur, on veut vraiment les mettre en valeur. Puis une de ces façons-là, c'est d'inverser le sens de la circulation sur Sacré-Cœur de façon à, je dirais, à se diriger vers une perspective visuelle qui nous parle, si on veut, là, au niveau d'autant plus qu'on veut mettre notre patrimoine en valeur. Exact. Peut-être qu'il y aura de l'éclairage dans des phases ultérieures. Il y a déjà la rénovation de l'Église qui s'annonce avec les subventions, les aides là, de la Ville, du Conseil du patrimoine religieux, puis éventuellement, là, il y aura d'autres sources de financement. Puis on se rappellera en 2017, lorsqu'on a célébré le 150e anniversaire de la Ville d'Alma, comment ça nous a été beaucoup demandé, ça, d'inverser le sens unique sur la rue Sacré-Cœur. Exactement. Exactement. Donc, ça pourrait être une belle occasion là, de donner suite à cette demande-là. Et les terrasses permanentes, bien sûr, se retrouvent aussi sur la rue Sacré-Cœur. Exactement. À la sortie, Saint-Joseph devient, dans le fond, l'axe réunificateur, d'une part, entre Collard
et Sacré-Cœur, et d'autre part, entre les établissements, disons, commerciaux et institutionnels. Donc, c'est vraiment le lien. Mais à la sortie maintenant de Sacré-Cœur, il va y avoir aussi cet élargissement de trottoir-là qui va à la fois avoir des objectifs de sécurité, ralentir la circulation automobile, puis en même temps d'animation. Tout à fait. Puis ça, c'est beaucoup en lien avec la vision qu'on a aussi de développer vers le stationnement de l'église Saint-Joseph, où on voit que de plus en plus, les événements tiennent à se tenir là, puis les gens, la population, s'est beaucoup approprié ce lieu-là. Exactement. On l'a vu là, dans les dernières années, puis cet espace-là aussi va être réfléchi là, pour le rendre optimal. Tout à fait. Puis si on parle de la rue Collard, de quoi on peut s'attendre? Exactement. La rue Collard, d'abord, pour commencer, il va y avoir une conséquence du changement de sens de la circulation de Sacré-Cœur. On va rendre Collard sur les deux sens. Déjà, sa largeur puis son gabarit le permettent de l'envisager assez facilement. Oui. Deuxièmement, il y a des établissements aussi, resto-bars, sur la rue Collard. Alors donc, il ne sera pas impossible d'avoir aussi des aménagements de trottoirs ponctuels devant ces établissements-là, oui, au fur et à mesure, là, en des ententes avec les commerçants, etc., là, puis les besoins se manifesteront. Je pense qu'on va donner vraiment un beau signal là, dans les prochaines années. 2024, on fait déjà les plans et devis. 2025, on commence les travaux. Mais avant de procéder à tout ça, il reste encore quelques étapes. On parle ici des étapes différentes, réglementations, c'est ça à suivre. Oui, exactement. Là, dans le fond, prochaine étape, on va adopter un projet de règlement PPU là, le 11 mars. Et le 10 avril, il va y avoir une séance d'information et d'échange avec les citoyens à la boîte à bleuets en soirée au sujet toujours de notre plan particulier d'urbanisme. Après ça, il va y avoir une deuxième, la version finale va être adoptée par le conseil municipal et les services vont devoir qui mandater des professionnels, qui adopter des règlements pour rendre tout ça là, concret là, dans les mois suivants. Puis tout ce beau projet-là, évidemment, ça se veut vraiment, je dirais, une rampe de lancement pour inviter les investisseurs à s'y attarder et à venir investir dans notre centre-ville, parce qu'on sent qu'en ce moment, là, ça bouge de partout. Là. On est en discussion avec différents intervenants, il y a des investissements qui s'en viennent, il y a des choses qui vont être annoncées par la Ville aussi. Donc, je pense que c'est un beau message positif qu'on lance à la population. Tout à fait. Extrêmement important, Mme la mairesse, parce que la Ville peut faire beaucoup, mais elle peut faire encore davantage avec l'ensemble des entrepreneurs, des investisseurs et des gouvernements. Il faut que tout le monde s'y mette. Exact. Exactement. Donc, écoutez, merci, Denis, d'avoir été avec nous. J'invite évidemment la population à être très attentif. Le 10 avril prochain, on vous attend à la boîte à bleuets à 18h30, si je ne m'abuse. Et si vous voulez syntoniser cette émission, on vous invite à aller évidemment sur la chaîne YouTube et sur notre page de Facebook. Et on tient à remercier l'équipe de Cogeco qui, encore une fois, nous a bien accompagnés dans cette belle émission. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Merci, M. Verrette, d'avoir été avec nous. Merci, Mme la mairesse. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.